Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 3e SECPA du collège de Gueugnon. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'association des papillons blancs entre Saône-et-Loire. L'objectif de l'association est d'accompagner les personnes en situation de handicap en respectant leurs choix et en leur proposant des activités adaptées à leurs envies et à leurs besoins. Nous accueillons Ghislaine Lefebvre, présidente de l'association. Nous avons choisi de l'inviter pour savoir comment se passe son quotidien en tant que présidente et en savoir plus sur sa place de parent dans l'association. Bonjour Madame Lefebvre. Bonjour Stéphane. On sait que l'association fonctionne grâce à des bénévoles. Comment arrivez-vous à mobiliser des personnes ? C'est très difficile. Actuellement, ce sont des parents d'enfants en situation de handicap et ce sont aussi des amis de ces parents qui sont bénévoles. C'est vraiment des gens qui sont proches du handicap. Quelle qualité faut-il pour entrer dans l'association en tant que bénévole ? Il faut avoir beaucoup de temps, de disponibilité pour 2 choses. Si vous voulez, lorsqu'on rentre dans l'association, il y a 2 choses. On peut être proche de l'organisation ou simplement adhérent. Quand on est simplement adhérent, on appartient à l'association parce que c'est l'association qui a créé les papillons blancs. Au départ, c'était une toute petite association qui accueillait quelques enfants en situation de handicap. Certains sont partis dans des foyers d'accueil médicalisé, dans des foyers de vie, dans des services de travail accompagnés. Cette association de toute petite, elle est devenue très grande. Vous me demandiez ce qu'il faut. D'une part, il faut du temps pour préparer les festivités, si vous voulez. On va préparer des lotos. On va faire aussi des repas où on invite les personnes en situation de handicap. Il y a aussi une boum à Monceau. Et tout ça, c'est pour les personnes en situation de handicap où elles retrouvent leur famille. En général, à part le loto, il n'y a pas de bénéfice. C'est surtout pour accueillir, pour sortir les personnes en situation de handicap de leur foyer, qu'elles voient autre chose, qu'elles se retrouvent entre elles et avec leurs parents et dans un endroit festif. Alors, on est bénévole, on participe, on passe les plats, on commande les plats, voilà. Mais il y a aussi les adhérents qui s'investissent un peu plus. Et là, ils sont administrateurs. Parmi les administrateurs, il va y avoir le trésorier, le président, le secrétaire et leurs adjoints. Et là, il y a beaucoup de travail. Parce que notre association, je vous ai dit au début, c'était tout petit. Donc, elle gérait tout. Maintenant, c'est grand et elle gère toujours. Ça fait partie des conventions de cette association. Donc, nous sommes une association gestionnaire. Vous êtes présidente des Papillons Blancs. Quel est votre rôle concrètement ? Je représente l'association. Mais un peu partout. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. Ce matin, j'avais rendez-vous à 8h30 parce que on va rénover 2 maisons à Montceau-les-Mines pour faire de l'inclusion. Donc, ce sont 2 maisons dans lesquelles on va mettre des personnes en situation de handicap. Une où il va y avoir 3 personnes et une où il va y avoir 4 personnes. Et on adapte ces maisons à leur handicap. Et il a fallu signer les travaux. Donc, j'ai fait ça ce matin. Donc, il faut lire et signer. Après, il y a un monsieur qui est parti en retraite au Papillon Blanc. Donc, j'y suis allée pour le remercier de son investissement dans les Papillons Blancs et son dévouement. Et là, maintenant, je suis en train de répondre à vos questions pour vous présenter l'association. Vous voyez, je représente l'association à différents niveaux. C'est toujours dans ce sens-là, améliorer les conditions des personnes en situation de handicap. Ce sont des responsabilités importantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de cette association ? Je vais vous donner mon parcours. J'étais infirmière. Ensuite, j'ai été cadre de santé. Puis, j'ai pris ma retraite. J'ai aussi 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants, la dernière est en situation de handicap. J'étais déjà tellement contente qu'elle ait trouvé une place dans un établissement. Parce que les places, ce n'est pas très facile à trouver. Ça fait bien 20 ans qu'elle est au Papillon Blanc. Elle est entrée petite au Papillon Blanc. Et nous habitions Paray-le-Monial et il n'y avait pas de place dans les établissements de Paray et de Monceau. Donc nous sommes allés à Crusilles. Elle était en internat, nous nous sommes débrouillés avec mon mari et les frères et sœurs. Donc j'étais proche du handicap.
par mon métier, je connaissais le milieu médico-social parce que le handicap, quand vous entendez à la télé hôpital, EHPAD, foyer de vie, eh bien l'hôpital c'est le milieu hospitalier. Tout ce qui est en rapport avec l'accueil des personnes en situation de handicap, c'est le milieu socio-médical. Donc moi je travaillais en EHPAD, j'étais cadre de santé. Je me suis dit, il manquait un président, eh ben j'y vais, parce que je suis familière avec ce vocabulaire, parce qu'en plus, vous savez, il y a des tas de lois, il faut les lire, les lois. C'est toutes ces choses qu'on fait à la maison, quoi. Vous parlez de responsabilité, mais il faut connaître son sujet. Et pour connaître son sujet, il faut lire ce qui sort régulièrement, quoi. Je me suis dit, je vais y aller. Attention, c'est bénévole, hein. On n'est pas payé, rien du tout, on y passe des heures, mais moi ça me fait plaisir, je rends service. Est-ce que pour vous, les aides pour les personnes en situation de handicap sont assez importantes aujourd'hui en France ? C'est compliqué comme question, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont à la maison. Il y en a qui sont en établissement, mais avec le même handicap. Il y a des parents qui préfèrent garder leur enfant ou leur adulte à la maison. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé de place non plus. Il y a des aides financières. Des aides financières pour aider au ménage, pour aider à faire les courses. Il y a aussi pour le médecin, enfin, il y a des allocations. Mais à la maison, je pense que ça doit être un peu juste financièrement. Alors le point commun entre la maison et l'établissement, il manque de l'aide, je pense, au niveau des familles. Parce que quelquefois, les familles, elles ne peuvent pas partir en vacances. Et quelquefois, les familles, elles ont un enfant en situation de handicap et 2 ou 3 autres enfants qui sont tout à fait ordinaires. Soit on va s'occuper que de la personne en situation de handicap et on va délaisser un petit peu, mais sans le faire exprès. Les 3 autres, il faut plus de temps pour la personne en situation de handicap, ou alors on ne va pas du tout s'occuper de la personne en situation de handicap et on va ne s'occuper que des enfants qui sont ordinaires. Et c'est très compliqué à ce niveau-là. Alors nous, Papillon Blanc d'Entre Saône-et-Loire, l'été, on a mis en place des séjours de répit pour les familles. Pendant 1 semaine, on prend l'enfant en situation de handicap comme une forme de vacances pour lui, au niveau des papillons blancs pour que la famille puisse récupérer. Il y a différents niveaux d'accompagnement. Je vous parle des enfants, mais quelquefois, il y a aussi des adultes handicapés qui sont pris en charge à la maison, vu qu'ils sont sortis pour les vacances, par exemple, et qui sont sortis de leur rituel. Quand on est en foyer, pour ceux qui sont ou qui sont en internat, on se lave toujours à la même heure, on mange à la même heure, on va mettre tel pyjama à cette heure-là, on va faire telle activité avec telle éducatrice. Et tout ça, c'est rassurant. Et quand ils arrivent à la maison, quelquefois, ils n'ont plus tout ça. Et ils sont un petit peu perdus. Et ça peut donner des moments désagréables pour les familles. C'est compliqué ce que je vous raconte, mais c'est avec mes mots à moi pour essayer que vous compreniez, mais c'est compliqué. En tant que parent, que demanderiez-vous au président de la République Emmanuel Macron ? Moi, je vais vous dire, j'ai de la chance. Ma fille est en situation de handicap, elle est accompagnée dans un foyer et elle travaille à l'ESAT. L'ESAT, c'est un établissement, c'est associé au Papillon Blanc, où il y a des éducateurs et qui les aident pour le travail. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse être pris en charge, qu'il n'y ait plus de liste d'attente, qu'on ne parle plus aux actualités de ceux qui vont en Belgique. Par exemple, on va créer une école ou un centre d'accueil pour des autistes, quelquefois des centres qui ne sont pas toujours dans les normes. Il manque d'établissements, en fait. Oui, je pense que c'est ça, pour des cas particuliers. Mais on ne va pas vers la création d'établissements. On va vers de l'inclusion ou de la transformation d'établissements. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. En tant que présidente de l'association, que demanderiez-vous au président de la République ? Poursuivre l'inclusion, c'est bien. L'inclusion, c'est mettre des personnes en situation de handicap, quand c'est possible, dans la vie ordinaire, mais accompagnées et suivies par des éducateurs. Alors, ça démarre tout petit. Par exemple, on a créé une école maternelle où il y a des petits autistes qui vont à l'école. Alors, il y en a une à Saint-Quentin et il y en a une à Saint-Vallier. Et ils sont suivis dans ces écoles par des éducateurs et ils rencontrent les autres enfants. Ça, c'est quand ils sont tout petits. Et ça, moi, je trouve ça génial parce que ça les socialise. Socialiser, ça veut dire ils apprennent à accepter les autres.
Alors qu'un enfant qui a des troubles de l'autisme, s'il est enfermé à la maison parce que sa mère elle veut pas qu'on voit, eh bien cet enfant-là ne connaît jamais la société. Et connaître la société, c'est un bienfait pour lui, c'est un progrès. Et après, on a remarqué, on fait la même chose en école primaire et maintenant, on a trouvé des lycées qui acceptent des personnes en situation de handicap, en sachant qu'au Papillon Blanc, ce sont surtout des déficiences intellectuelles, des troubles autistiques, et puis il y a aussi du polyhandicap. On n'a pas un déficit intellectuel sans avoir un autre trouble, mais quelquefois ils ont des difficultés pour lire, enfin des choses comme ça. Et on arrive à les intégrer et à leur faire apprendre des métiers. Merci Madame Lefebvre de nous avoir permis d'en savoir plus sur votre rôle de présidente dans l'association des Papillons Blancs de Guignon. Et moi, je vous remercie de m'avoir laissé parler de cela, mais je pourrais vous en parler tout l'après-midi.